Bonjour Del, comment ça va? Ah, good, I'm fine. Bonjour. Alors bah tu es un artiste un peu particulier, donc c'est pour ça que j'ai envie de te voir, Hmm, parce que j'ai vu que tu faisais des œuvres incroyables. Donc tu es sculpteur et tu sculptes particulièrement le sable. hmm. Alors bah j'aimerais bien que puis tu es connu à travers le monde, hein, je pense que, enfin moi personnellement, sans te connaître, je pense que tu dois faire partie des meilleurs dans le genre. Donc bah tu vas un petit peu nous parler de nous, de toi, pas de nous. En Un peu. plus, je vois que tu es modeste, enfin tout ça, donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc en premier lieu, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, et puis qu'est-ce qui t'a amené à faire Bien. de l'art? Oui, je m'appelle Dale Murdoch. J'ai travaillé avec les sables pour maintenant c'est presque 30 ans. Mais avant ça, je travaille dans les différents métiers, mais beaucoup avec la sculpture. Dans ma vie, c'est important, le design, les arts. euh, c'est un rêve et pour moi, j'arrive pour faire l'architecture dans les universités, mais par hasard, ça n'est pas arrivé comme ça. Je continue de faire l'art histoire et la sculpture, beaucoup de sculpture. Je passe 6 ans dans la sculpture et enfin, j'ai tombé dans le sable. Mais tu faisais des sculptures traditionnelles, celles qu'on apprenait à l'école, non? Avec Traditionnel, un peu. Ma première prof, il a fait le travail à terre. Mais il est un peu ouvert, il fait le sculpture de le pape, il est connu dans ma petite ville. Mais après, j'ai deux artistes importants. Une Roland Brenner, qui est dans la Venice Biennale avant, et aussi un autre qui est l'artiste contemporain. Et j'ai beaucoup de leçons de deux profs-là. Et une chose importante, c'est les idées de hockey. Et hockey, c'est dit, fait une chose qui est, c'est difficile à dire, c'est une chose qui est complète. C'est voir quelque chose et c'est une histoire qui commence là et c'est fini là. Et après, tu vois la sculpture ou la peinture ou quoi, 2 minutes plus tard, tu fais pas la réflexion, c'est fini. Et c'est une chose, peut-être, c'est trop littéral ou quelque chose. Et ça, c'est une super leçon de laisser quelque chose un peu ouvert. voilà, donc c'est un peu l'apprentissage de la spontanéité, non? C'est une impression que tu dois exprimer tout de suite et c'est tout, Pas non? toujours, pas toujours. Peut-être c'est une chose complexe de faire et une chose qui prend beaucoup de temps pour faire les détails et tout, mais les idées ne font pas une chose ouverte et fermée dans une place. Ce n'est pas regarde quelque chose et dire ah d'accord, ça va, c'est bien fait, c'est beau, mais aussi ouvrir quelque chose d'une question, de quelque chose. Si ce n'est pas complet ou si c'est une chose un peu différente dans un sens ou un autre. Je ne pas arrive toujours, mais Donc tu as une base quand même assez, enfin, très forte en termes de culture artistique, apprentissage. oui, chaque métier, il y a un régime de respecter. Et si c'est les terres, la personne a besoin d'une idée de travail avec les terres. Et c'est chaque État, c'est comme ça. Le bronze aussi, c'est 2% inspiration et 98% de travail. Ouais, ouais. Alors donc tu m'as dit après bon t'as parti dans le sable. Qu'est-ce qui t'a fait que le sable ça t'a attiré en moyen d'expression de sculpture Bonne quoi? question. J'ai une monsieur de science en ingénieur qui fait un livre de la qualité de sable. Et pour les ingénieurs, la compacture, et il vu de sculpture, il dit ce n'est pas possible. Et pour nous, la méthode il tient avec le radical vertical. C'est comme le vol d'un bourdon. Ce n'est pas logique, c'est bizarre. Et en fait, pour moi un peu, mais j'ai un sens de le sable et les angles, le poids, des choses comme ça. Et je n'ai pas beaucoup de fissures et une chose qui tombait maintenant. Mais dans le temps passé, j'ai quelque chose, j'ai fait l'erreur pour le poids et le vertical. Mais pourquoi le sable? Parce que c'est comme une matière qui tient, qui est très friable, qui est très fragile par rapport à d'autres matières qui sont beaucoup plus dures. Et puis, et pourquoi le sable? Ça s'apprenait pas à l'école, ça, si? Ou il y avait des... Non, j'ai peinture avec une maître d'ingénieur et sable.
Et ça, c'est à Los Angeles. Et il connaît un peu et il passait l'information. Et en fait, sable, c'est comme le sable mouvant à Mont-Saint-Michel. Si c'est solide, ça ne bouge pas. Et si ça commence à agiter, comme le sable dans la mer, au-dessus de le pied, c'est vibré un peu, c'est un peu gélatineux. Et ça, c'est l'idée. C'est le mouvement suspendu, le particle, et c'est enrobé, enveloppé par de l'eau. Et c'est comme le particle flottant. Et le sable, c'est comme ça. Si je mets le liquide comme une crêpe au-dessus d'un autre et j'agite, c'est fait une masse solide. Si je ne bouge pas, l'eau descend et c'est une masse solide qui est rigide maintenant. Et c'est possible de faire crêpe après crêpe et faire un tour de 3 mètres hauteur. Et si j'ai une place pour l'eau de sortie en bas, c'est bien. Ah ouais, non, bah, c'est vraiment une matière qu'il faut connaître. Enfin, tous les artistes connaissent leur matière, mais là, c'est vraiment un truc incroyable. Ouais. Et puis, bah, apparemment, ta prédilection, c'est également l'architecture. Tu disais, parce que tu fais beaucoup quand même de sculptures qui sont des architectures, enfin entières, qui sont fabuleuses, hein, qui sont futuristes ou enfin complètement incroyables. Donc l'architecture, depuis toujours, ça t'a aussi attiré ou... Oui, c'est possible. Si c'est fini et c'est reste. Donc, c'est bon. Si c'est le sable, bien. Mais si c'est le sable de plage, c'est le vent, c'est la pluie, c'est l'eau qui monte, c'est le moette, c'est beaucoup les enfants. Donc, ce n'est pas reste longtemps. Aussi, la pression de le poids, éventuellement, il commence de casser la sculpture. Mais c'est le sable rond, lavé dans la plage. Il n'y a pas des choses de la rivière qui est plus carré et angulaire, et ça tient mieux. Ouais. Oui. Et donc, en fait, donc, tu as commencé ta carrière donc, en faisant des sculptures de sable. Mais alors, raconte-nous un peu quel est ton parcours de carrière, parce que ça fait un certain temps que tu fais. Donc, tu as fait tes études, enfin, tu t'es mis au sable. Et quel était ton parcours? Parce que toi, tu étais plutôt du Canada. Hein. Oui, pour moi. Oui. Et puis, tu as voyagé à travers le monde. Raconte-nous un peu cette aventure. Oui, c'est comment je finis l'école et je cherche pour un travail dans une musique. Et donc, dans 7 ans, j'ai trouvé le travail. Je travaille à main avec les jardinages, des choses comme ça. Donc, je fais un énorme jardin de roses. Et je pense que c'est super. Et à la fin de ça, j'espère que j'ai un contrat. Et sinon, je retourne à l'école d'architecture dans une autre région de Canada. Et par hasard, j'ai tombé sur la plage, j'ai fait une réflexion, j'ai vu une équipe qui fait le sculpture de sable. J'ai dit, c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais? C'est un rêve. Donc, il donne le trouel, a fait un essai, il aime. Et après, j'ai le personnel artistique dans l'équipe et nous avons gagné la Coupe du Monde quelques mois après, donc ça c'est bien. Et chaque fois nous on touche une compétition, nous gagnons. Donc je dis ok, c'est bon. Et j'ai vu une brochure, et sur la brochure, c'est une équipe américaine de Los Angeles qui fait des choses incroyables. Je dis, c'est pas possible ça. Et j'ai vu l'image incroyable des choses professionnelles. J'ai dit, 7 mecs, ce n'est pas possible. Hein. Et après 1 an, j'ai un appel de le même mec qui demandait si je travaille pour lui à Minneapolis. Et c'est ma première sculpture professionnelle. Et après, une billet continue d'arriver dans la poste. Chicago, Pittsburgh, Minneapolis, Philadelphia, partout, le côte est et aussi ouest, Los Angeles, San Francisco, partout. Donc, je fais le tour des États-Unis dans 3 ans, 4 ans avec l'équipe. Donc c'est incroyable. Là, tu faisais des sculptures, des grandes sculptures qui s'exposaient lors de manifestations ou de choses comme ça ou... C'est dépend. Le client, c'est varie. C'est peut-être comme Microsoft dans une parc expo, peut-être une grande foire comme le plus grand foire mondial. Je pense, c'est les États-Unis. J'ai oublié ça, c'est Michigan ou j'ai oublié. Et nous avons fait un grand truc. À l'époque, c'est pour Kodak, mais peut-être tout le monde ne connaît pas Kodak. Si, Kodak, si, c'est connu.
Donc après, tu es sorti des États-Unis. Enfin, les États-Unis, c'était le premier pas, qui était qui fait rêver déjà tous les artistes français, hein, je te le dis tout de suite. Ouais. Mais ouais. Et après, tu es sorti, et puis bon, vas-y, c'est la conquête du monde, hein, après, non? Oui, c'est le monde commence comme ma vie, c'est par hasard. J'ai vu une truc, je travaille dans le Chinatown, une ville dans une ville à Vancouver, Chine, et j'ai fait la livraison et c'est pluie tous les temps et c'est triste et toutes les journées. J'ai avec les personnes qui parlent pas anglais, c'est difficile, comme maintenant. Mais c'est les étrangères, c'est les Indiens d'Inde, le Chinois, et c'est une vie bizarre. Et je trouve, mon frère, il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu une chose dans le journal, handyman in France, une bricoleur, besoin en France. Et j'ai vu, c'est Normandie, ça c'est bien, c'est dans le sud. Je connais rien. Donc, un mois plus tard, je suis là, à Donfont, et j'ai fait la restauration architecturale d'une maison, juste plus le déco, le plâtre, la peinture. J'ai fait une restauration complète des jardins, et j'ai passé un an dans une vieille maison là-bas. Et si je suis là, j'ai fait une sculpture de sable pour la fête médiévale de Donfont. Et une personne vu ça et appelez-moi, c'est possible de faire un dans le supermarché Grandfeuille-Lorcher, je pense. Et j'ai commencé là-bas. Et après, c'est Boucherie et j'ai continué le travail. Et après... Voilà, là aujourd'hui, tu as fait des choses carrément à Paris, au centre Georges Pompidou également, non? Tu as fait des... Oui. Oui, j'ai sélecté par Pompidou de faire le grand tour de médiation culturelle dans le musée avec, j'ai fait pour le Pompidou, je fais un atelier public et c'est fabriqué dans dans la boîte. Et donc, nous avons envoyé cette boîte mondiale dans les différents musées ou places culturelles et partage les sculptures de sable avec une sculpture d'exposition et beaucoup de tables pour le public et les familles de travail. Et j'ai fait le petit atelier pour l'assistance. C'est beaucoup de personnes régionales qui parlent anglais et si c'est arabique ou une autre langue. Et oui. C'est un atelier pour que les gens apprennent aussi un peu à manier le sable. Hein, oui, FNC, nous avons beaucoup de outils, hein, comme j'utilise, mais en plastique pour les enfants. Sinon, ouais, donc c'est bien, et c'est passe très très bien, c'est très populaire. Donc c'est un peu une expansion de cette chose mondiale maintenant. Je travaille à Istanbul, à Taïwan. Aujourd'hui, c'est à Corée. En Corée. Ouais. Donc en fait c'est incroyable parce que moi j'ai vu tes œuvres tout de suite, je me suis dit il faut que j'interviewe d'elle parce que bon c'est incroyable ce qu'il fait. Bon, enfin c'est l'histoire de ta vie quoi. Dès que les gens voient tes œuvres ou ton travail, ils disent il faut qu'ils viennent travailler avec nous quoi. Bien sûr. Commence tout de suite, hein. Il commence maintenant et voilà et ce n'est pas cher. La plage, si ce n'est pas la plage, peut-être c'est le centre de France. C'est la rivière, les carrières, c'est beaucoup de sable mondial. Hein. Donc c'est un artiste heureux. Alors, et aujourd'hui, tu fais toujours de la sculpture de cette manière-là, mais tu fais aussi d'autres choses, un travail numérique, tu m'as dit... Numérique, peinture, sculpture, toujours je fais les choses. Toujours tu fais tout ça. Oui, je n'ai pas le four maintenant, mais je travaille avec le Labo des Arts à Caen, ici, et j'ai un atelier pour 2 ans là-bas, et j'ai fait quelque chose là, et je n'ai pas une exposition, Covid, il attaque tout le... Donc tu as des œuvres qui sont préparées, là tu attends juste le départ pour les présenter. Oui, ça, et comme je dis, j'ai plusieurs idées de réaliser, hein, donc je cherche aussi une place d'exposer, comme il expose le numérique, c'est l'Internet et les différentes méthodes de ça pour apprendre. Et je connais pas tout, donc j'ai besoin de vraiment lancer une recherche dans ça. Et la peinture, c'est accepté, j'ai vendu quelque chose de ça et les sculptures, mais j'ai besoin de faire plus. Bon, super. Bah écoute Del, je te remercie beaucoup pour cette interview, c'était un plaisir de découvrir un peu ton travail. Et puis bah écoute, je te souhaite plein de succès pour tes prochaines expositions. Et merci pour l'interview.
Merci à toi. Ok. Allez, au revoir. Au revoir.